names, as you said, they can say Kamil, it's not Syria, it's not. But one of the main Les relations entre les deux pays sont des relations empreintes d'amitié, de confiance, de respect mutuel et de solidarité. C'est une relation ancienne et c'est une relation qui a toujours été solide, portée par la volonté également de nos leaders respectifs, comme c'est le cas aujourd'hui, entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence, le président de la République de Serbie. Nos relations sont également marquées par une convergence totale par rapport à nos intérêts stratégiques respectifs. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer la position claire du Royaume du Maroc en ce qui concerne l'intégrité territoriale de la Serbie et son opposition à toute atteinte à cette intégrité territoriale. Le Maroc sera toujours contre le séparatisme et le Maroc sera toujours contre toute atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale des États. Et c'est le cas de la position marocaine en ce qui concerne la question du Kosovo, que le Maroc considère comme partie intégrante de la Serbie. Nos relations sont également basées sur une coordination parfaite par rapport à des questions fondamentales au niveau des organisations régionales et internationales. Nous remercions également la Serbie pour sa position constante, constructive, concernant la question du Sahara marocain et l'intégrité territoriale du Maroc. L'année prochaine, nous allons célébrer 65 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays, des relations d'amitié sincères et de solidarité à toute épreuve. Si nos relations sont bonnes au niveau politique, au niveau de la concertation et au niveau de la coordination, je pense que leur potentiel économique n'est pas encore complètement utilisé. Et c'est la feuille de route sur laquelle nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui. Comment donner une plus grande impulsion à nos relations économiques. Comment faire de notre commission mixte bilatérale un instrument de promotion des investissements et des échanges commerciaux. La commission qui va se tenir avant la fin, la commission mixte qui va se tenir avant la fin de l'année, devra se focaliser sur cette dimension et devra élargir son travail pour intégrer des hommes d'affaires marocains et serbes dans le cadre d'un forum économique qui permettrait au secteur privé des deux pays de contribuer au renforcement de cette relation déjà forte entre nos deux pays. Si le Maroc est le troisième fournisseur et le 8e poumon de la Serbie en Afrique, je pense que, comme je l'ai dit, que le potentiel est encore plus grand et que nous pouvons faire encore mieux et plus ensemble. Le conseil d'hommes d'affaires qui a été mis en place il y a 3 ans devrait être réactivé et s'inscrire dans cette logique de renforcement de la relation bilatérale. La visite d'aujourd'hui est un moment important pour nos relations bilatérales. Il nous a permis de renforcer notre cadre juridique par la signature de 3 accords importants dans 3 domaines importants. D'abord la concertation politique, et nous avons convenu de créer des groupes de travail thématiques et régionales pour coordonner davantage nos positions et pour défendre mieux nos intérêts stratégiques au sein des organisations régionales et internationales. Nous avons signé un accord également dans le domaine de la sécurité et la défense, un domaine traditionnel de nos relations bilatérales. Et enfin, dans le domaine de la recherche et de l'éducation, je pense qu'il y a également beaucoup à faire ensemble. La Serbie a démontré la vitalité de son secteur de recherche scientifique. Et lorsqu'il s'est agi de faire face à la pandémie de la Covid-19, la Serbie a montré tous les atouts de son système de recherche. Et aujourd'hui, on voit que la Serbie
se dirige vers la fabrication de vaccins très bientôt. Donc, en plus des renforcements du cadre juridique, la visite a été importante parce qu'on a établi cette feuille de route pour nos relations bilatérales futures, avec 2 échéances. La célébration du 60e anniversaire de la création du mouvement des non-alignés à Belgrade en juin, je pense, prochain, qui sera un moment important pour nos pays. Et ensuite, la grande commission mixte, qui sera l'occasion de donner une forte impulsion à nos relations économiques. Nous avons enfin convenu de faire de l'année prochaine une année de célébration de cet anniversaire d'établissement de relations diplomatiques. Des célébrations par les actes, des célébrations par des réunions, des célébrations par des objectifs concrets que nous devons établir pour nos relations bilatérales dans le domaine économique, dans le domaine culturel et dans le domaine de la concertation politique. Encore une fois, nous sommes très satisfaits de cette visite. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de pouvoir échanger avec vous, Monsieur le ministre.